C'est parti pour un petit tuto où on installera un vérin pneumatique sur la shooteuse. Grosso modo, ça vous permet de gagner quasiment 60 secondes sur le shootage. Aujourd'hui, on est aux alentours de 90 secondes, voire moins si vous avez ajusté un petit peu votre machine un peu plus finement. Avec le vérin, on descend à 30 secondes. Vous avez 30 secondes de chauffe et vous shootez. Pour ceci, vous aurez juste besoin de clés scippant, donc un jeu de clés scippant. Moi, j'ai choisi les clés qui font peur, les clés en T. Et c'est parti pour le démontage. Hop, je vais démonter tous les éléments qui vont me gêner. Hop. Je vais récupérer les clés, le poussoir. On les garde aussi. Vous aurez un petit support qu'il va falloir mettre ici au démontage et au remontage pour éviter de perdre les billes. Sauf que là, visiblement, j'ai pas le bon. C'est pas grave. Faudra être prudent. C'est toutes les petites billes qui sont ici à l'intérieur. Hop, la partie la plus délicate, parce que nous sur le système, on va installer ceci juste là. Ça va nous permettre de détecter la présence la position pour shooter. Par contre, là vous avez une chance sur deux. Suivant la technologie qui a été utilisée à l'époque, vous allez soit avoir ce type d'écrou qui lui a la particularité de tenir dans la rainure. Donc là, aucun souci, vous défaites cette vis là, l'écrou il reste en face et on n'a pas de problème. Soit vous vous retrouvez avec ces écrous tournants. Ils sont super pratiques parce qu'ils vont nous permettre de rentrer puis de tourner. Mais comme on va se visser dans celui du milieu, s'il tombe, il va se retrouver là, vous avez dans l'os. Donc il faudra tout démonter. Donc là, c'est monté au frein filet. On y va avec prudence. Et j'ai déjà senti, c'est un écrou tournant. Donc il va falloir démonter, je vais démonter les 4 vis, mettre mon nouvel écrou, qui sera celui-ci, qui tient dans la rainure, à la place, en face du trou, et ce sera bon. Sauf que, comme je suis un peu feignant, pour éviter aussi de foirer les têtes de vis, il est possible d'utiliser une visseuse à percussion. Tac. Tac. Voilà. J'ai pas besoin de tout. Empilage ultra moderne. Voilà. Une. Voilà. Là, faut que je tourne mon écrou pour qu'il puisse sortir de la rainure. Celui-là, il est bon. C'est celui-là qui m'embête. Allez. Puis on le défait complètement. Voilà. Je vais vous le sortir, qu'on puisse se rendre compte. Donc moi, j'ai que celui du bas à enlever complètement. Là, je suis un peu coincé parce que comme il y a du frein filet, il va pas vouloir se desserrer comme ça. Donc, il va falloir une pince. Voilà, je revisse les autres. Tant que je suis lancé.
celui-ci. Ou sinon je m'embête pas, si vous n'avez pas envie de prendre la pince, vous mettez en face de votre rainure, vous utilisez la rainure pour le bloquer. Et voilà. C'est vachement plus facile. Et par contre, on avait dit qu'au milieu, comme on va pas pouvoir l'installer à l'avance, enfin, je vous déconseille de l'installer à l'avance, parce que le jour où vous le démontez, l'écrou tombe au fond, vous recommencez l'opération. Vous mettez cet écrou là, et là vous n'êtes pas embêté. Pour le mettre, on le glisse dedans, on le tourne, crac. Donc là, je le tourne, je vais pour le mettre en face, je vérifie à l'œil que je suis bon, je suis pas mal. Alors là je me rends compte que vous n'aurez pas ce problème là, mon système a été installé un petit peu plus bas pour ajuster les hauteurs, parce que comme c'est le prototype, ça sert à ça. On va pas s'embêter. Tac. Le levier ici, évitez de le bloquer tout seul en bas. Ce que je vous conseille, c'est soit vous mettez un bout d'acétate, soit autre chose, pour que ça repose à plat. Sinon vous n'avez qu'une bordure ici, vous allez mettre tout votre système complètement de travers. Et un petit peu abîmer la rainure qui se trouve derrière. Mais bon, on va pas se laisser embêter par ça. Là, je vois que lui, il est juste pas en face. Voilà. Lui. Même punition. Et voilà. Avant de refermer, je vérifie que mon écrou est bon. Mon empilage magique. Vous remettez bien plaqué en bas. Faites-le à la main, ça évitera de foirer une tête de vis. Donc on va pouvoir passer à l'installation du vérin. Le vérin lui va se positionner ici. Donc le trou le plus à droite. J'ai juste à desserrer cette vis. Je vais pouvoir c'est reparti. Ensuite, on va attaquer cette pièce-ci. Démontage. On va récupérer notre patin. Il ira ici. Pareil, je vais défaire les vis. C'est là où moi je dois être doux et délicat pour glisser mon système bien en face et ne pas perdre de billes. Voilà. Crac.
on les mettra après. Pouvoir décrocher le vérin, venir l'installer. Voilà. C'est ça que je vais contrôler, c'est que mon vérin soit à peu près après au centre, le poussoir soit au centre de la chape. Voilà. Ouverture maxi. On va installer le poussoir. Aujourd'hui, je fais petit poussoir en inox. Les retours sont très bons. Ils s'usent beaucoup moins vite, voire presque pas. Donc là, je vois que il faut que je remonte mon système pour qu'il passe pile dans la rainure. Donc il y a des vis d'appui et 4 vis de maintien et 4 vis de réglage de hauteur. Là, je vais jouer mes deux réglages, l'alignement droite-gauche et ma hauteur. Je suis clairement trop haut. Je redescends. Voilà. Donc, j'ai réglé ces deux-là. Je me suis mis à peu près parallèle pour pas avoir trop de décalage. Je vais ajuster cela aussi. Ça, c'est, vous allez le faire plutôt à l'œil, voir que vous soyez à peu près à l'horizontale. Mon poussoir. Qu'une seule façon de savoir si on est bon ou pas, c'est de le passer dessus. Là, je vois que j'accroche sur impeccable. Alors ça mériterait de descendre encore un petit peu. Je desserre celui-là. Je dérouille celui-là. Il faut titiller à peu près le dixième. Et après vous allez le sentir si vous frottez ou non sur le fond. Je vais aussi vérifier dans la longueur que je sois bon. Donc là mon poussoir il est bien au centre, quasiment du début à la fin. Votre rainure en laiton, elle peut être légèrement décalée. Parce que des fois vous avez des machines qui ont tendance à shooter un petit peu d'un côté. Donc soit vous la compensez pour aller de l'autre côté, soit vous décalez tout du côté du défaut. Ce qui fait que l'armature va trouver plus son chemin et il va longer et être plus droite. C'est un peu paradoxal. J'ai mis un moment de trouver l'astuce de réglage. Hop. Mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà, voilà. Là, j'ai resserré. Je vais essayer de vérifier à l'œil ou à la sensation que je touche ou que je ne touche pas mon laiton. Voilà. Mes petits pots, ils vont pouvoir retrouver leur place. Alors, les nouveaux sont plus jolis. C'était les protos. Et surtout, ils dispersent moins les armatures. Voilà. Votre pince à épiler, elle ira ici. Bon, c'est pas la bonne, mais ça fait le travail. Ensuite, il nous restera plus qu'à régler cette partie-là. Donc là, vous avez un petit peu de jeu sur la hauteur. Ça, c'est le rail sur les nouveaux sont un petit peu plus large, ce qui fait que le poussoir, il est moins, il arrivera en contact plutôt en position basse. Je vais en profiter pour resserrer ça.
côté air comprimé, on a 2 tuyaux. Normalement c'est dans ce sens là, si votre machine elle n'est pas dans le bon sens, n'hésitez pas à la changer. Pour couper les tuyaux, déjà pour monter les tuyaux, vous appuyez sur la bague et vous tirez dessus. Pour les enfoncer, juste vous allez le sentir, il y a 2 crans au fond, il n'y aura aucun souci. Vous allez recevoir cette partie là. Il venez ici, vous démontez, vous raccrochez votre tuyau dessus. Donc vous avez votre connexion au groupe d'air, vous avez le robinet pour couper, cette partie là avec un régulateur de débit. Donc ça va être sur la partie échappement, donc la partie libre qui va à l'arrière. L'idée c'est de ne pas perdre tout l'air comprimé au refroidissement et d'en garder suffisamment pour le vérin. Et vous avez le deuxième bout du Y qui lui doit aller juste là. Donc le régulateur de débit à l'arrière de la machine, celui-ci sous la vanne. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Je mets l'air comprimé, j'ouvre le système, là on voit que je suis à l'envers. Je devrais être en haut. Donc, je ferme mon robinet, j'inverse mes 2 côtés. Là. Si votre tuyau est trop long, pince coupante. Et vous coupez bien droit. Donc là, j'ajuste à peu près ma longueur. Coupe. Et je ferme. J'ai inversé les tuyaux, je rouvre mon robinet. J'ai une petite fuite d'air. Juste là. Là. Pas besoin de serrer comme une brute, hein. Vous avez un joint juste en dessous, ça fait le travail. Donc si j'appuie, ça ferme, sauf que j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite. Et il faut aussi que je règle ma butée, parce que votre profondeur de shootage a un petit peu changé. Donc il va falloir dévisser la butée ou utiliser celle que je vais vous fournir. Donc là, il faudra après jouer sur la profondeur pour ne pas taper dans le fond et avoir votre armature qui va à la bonne profondeur vis-à-vis de votre encoche. Par contre, la vitesse ne me va pas, donc il va falloir que je joue sur la régulation, alors pas de l'entrée, donc quand je remplis ici, en fait je ne régule pas la vitesse de rentrée de l'air, je régule la vitesse de sortie de l'air. Voilà. Donc là on voit que le shootage est quand même suffisamment violent, on va pas toucher plus. Hop, je mets un petit coup. Le retour me plaît bien, voilà, il manque un petit peu ici, voilà. Donc je vais pouvoir ici régler ma hauteur. Donc là on voit que finalement ça tombe bien du premier coup, puisque ça va venir s'enclencher quand je suis quasiment en position basse. Donc j'ai pas besoin de toucher à ma vis de réglage. Et on a fait le plus dur. Là vous allez pouvoir baisser vos vitesses de shootage au départ par continuer sur vos 90 secondes et vous réduisez de 10 en 10 et grosso modo arriver à 30 secondes sur les essais qu'on a fait dans du LAS
et du Matsu, ça fonctionnait parfaitement. En dessous, on commençait à avoir un arrachement à l'intérieur de l'acétate. Dernier petit point qu'on pourra regarder ensemble, c'est le réglage de celui-ci. On voit que le vérin appuie un petit peu en bas. Donc là, je vais vous fournir un clinquant. Le clinquant, ça va se présenter sous cette forme-là, à la largeur de votre support de vérin. Et on va pas le mettre en position arrière contre les vis, on va le mettre juste au bord côté vérin. Donc je desserre. Je desserre. Là mon vérin il a du jeu. Je glisse mon clinquant. Je resserre. Voilà. Ici, dans la partie arrière, je vais inspecter que je suis à l'équilibre, que j'ai à peu près la même matière des deux côtés, ou au moins que le vérin n'appuie pas sur la pièce en alu. Ce qui veut dire que je suis plutôt bien centré. Et voilà. Impeccable. Je dérouille. J'ai oublié de vous dire. Je remets l'air. Et là, je ne sais pas si vous entendez, mais il n'y a aucun bruit côté soufflage. Et c'est là où je vais devoir utiliser mon régulateur pour avoir un petit peu d'air qui sort en continu pour refroidir la machine. Et voilà. La machine est prête à shooter.